Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre le thème sur les amortissements. Aujourd'hui, je vais aborder la dernière partie de ce thème, à savoir l'amortissement dégressif. Alors, l'amortissement dégressif, au fait, c'est un mode d'amortissement fiscal qu'une entreprise peut choisir de l'appliquer ou pas. Ce mode d'amortissement, en fait, a plusieurs objectifs. Le principal objectif, c'est d'inciter, au fait, les entreprises à investir. Et il leur permet, du coup, de déduire de leurs résultats des annuités décroissantes. En effet, les premières années, les annuités déduites seront plus importantes que les dernières années. Alors, quel est le champ d'application de ce mode d'amortissement? L'amortissement dégressif, il est appliqué pour les biens d'équipement industriel neufs qui ont une durée de vie supérieure ou égale à 3 ans. Du coup, les biens d'occasion, les véhicules de tourisme ou les biens qui ont une durée de vie inférieure à 3 ans, on ne leur applique pas donc l'amortissement dégressif. Alors, nous allons voir du coup les règles de calcul concernant d'abord le taux dégressif, ensuite le calcul des annuités de l'amortissement dégressif. Alors, commençons par le taux, qu'on va appeler TD. Alors, le taux dégressif, au fait, il est égal au taux de base, T, de l'amortissement linéaire, auquel on applique un coefficient, C, déterminé par la loi fiscale. Donc, du coup, le taux dégressif est égal à T fois C. Alors, ce coefficient, donc, comme on l'a dit, il est fonction de la durée de vie du bien. Donc, pour une durée de vie de 3 à 4 ans, le coefficient est de 1,25. Pour une durée de vie de 5 et 6 ans, il est de 1,75 et au-delà de 6 ans, il est de 2,25. Alors, prenons un exemple. Considérons un chariot élévateur qui a une durée de vie de 8 ans. Nous allons calculer donc son taux dégressif. Alors, nous aurons T, donc le taux linéaire 1 divisé par 8, donc ça nous donne 0,125, c'est-à-dire un taux linéaire de 12,5%. Alors, pour n égale 8, donc le coefficient fiscal sera de 2,25. Donc, du coup, on aura un taux dégressif de 28,12%. Alors, le calcul des annuités. Donc, il faut savoir que les premières annuités d'amortissement sont obtenues en appliquant le taux d'amortissement dégressif à la valeur nette comptable de l'année précédente. Donc là, cette information est très importante. Donc, le taux s'applique sur les VNC de l'année précédente. Donc, je rappelle que la VNC est égale à la valeur d'origine moins la somme des amortissements depuis le début de l'acquisition du bien. Alors, le point de départ maintenant du calcul de l'amortissement dégressif est le premier jour du mois de l'acquisition de l'immobilisation, c'est-à-dire mois entier. Autrement dit, si je prends l'exemple d'un bien acquis par exemple le 12 juillet, et bien dans ce cas-là, on va calculer l'annuité à partir du début du mois de juillet, c'est-à-dire on prend en considération tout le mois d'acquisition du bien, en mois entier. Alors ensuite, en cas d'acquisition en cours d'exercice, la première annuité est réduite pro rata temporis en mois. Donc effectivement, comme on l'a dit, on prend un mois et on calcule le nombre de mois entre le moment où l'entreprise a acheté le bien jusqu'à la date de clôture de l'exercice. Alors, prenons un exemple. Reprenons le cas du chariot élévateur acquis et mis en service le 15 mars pour un prix hors taxe de 3 500 €, avec un taux d'amortissement dégressif de 28,12%, le taux que nous avons calculé précédemment. Alors, on va calculer maintenant la première annuité. Donc, le temps écoulé du 1er mars au 31 décembre est de 10 mois. Du coup, la première annuité sera donc 3500, donc la valeur d'acquisition du bien, fois le taux dégressif multiplié par
le temps écoulé, donc on a 10 mois sur 12, donc ce qui nous donne une annuité de 820,16. Alors la VNC qui lui correspond, c'est 3500 moins donc l'amortissement ou l'annuité que nous avons calculé, donc on obtient 2679,84. Alors maintenant pour calculer l'annuité de la deuxième année, donc là, comme nous l'avons dit dans l'énoncé, dans les règles de calcul, il faut calculer donc l'annuité sur la VNC. Donc du coup, on part du dernier montant et on lui applique le taux dégressif. Et ainsi de suite. Donc la VNC sera la différence donc entre la VNC précédente et l'annuité que nous venons de calculer et on obtient la VNC2. Et ainsi de suite pour l'année A3, pour l'annuité A3. Alors, calcul maintenant des dernières annuités d'amortissement. Alors, la règle fiscale prévoit de comparer au fait le taux d'amortissement dégressif TD et la fraction 1 sur R, avec R qui désigne le nombre d'annuités restant à calculer. Autrement dit, le taux linéaire. Donc, en fait, il s'agit de comparer le taux dégressif et le taux linéaire. Donc, si le taux linéaire est supérieur au taux dégressif, l'annuité est obtenue en divisant la valeur comptable par R. Alors, autrement dit, on compare le taux linéaire par rapport au taux dégressif. Si le taux linéaire est supérieur au taux dégressif, et bien dans ce cas-là, on bascule vers le mode d'amortissement linéaire. Alors, donc, revenons à notre exercice. Donc, à la clôture de l'exercice N plus 5, il ne reste plus qu'à calculer 3 annuités d'amortissement. Donc, du coup, pour les 3 dernières années, on aura donc un taux de 33,33% qui est supérieur au taux dégressif. Donc, la valeur nette comptable doit être divisée par 3. Alors, nous allons voir tout ce calcul dans un tableau qu'on appelle le plan d'amortissement. Donc, dans la première partie, on va identifier d'abord le bien. Donc, il s'agit d'une immobilisation, machine à outils, qui a été mise en service donc le 1503N. Son coût d'acquisition est de 3500 €. Sa durée donc est de 8 ans et le taux dégressif que nous avons calculé est de 28,12%. Alors, on passe à la deuxième partie du tableau. Donc là, vous remarquez que j'ai ajouté une colonne pour indiquer le taux linéaire, le 1 sur R. Alors, on va indiquer les années donc, et le calcul du taux. Donc, le taux qui va pour qui correspond aux 8 années. Et nous allons calculer maintenant les annuités d'amortissement. Alors, donc au fait, on va reporter le montant que nous avons calculé précédemment. Donc, on est parti de 3500 qui était la base amortissable. À cette base, on avait appliqué le taux dégressif plus la partie prorata temporis qui correspond à la période où elle a acheté le bien. Et on obtient donc une annuité de 820,16. En faisant la différence de 3500 moins 820,16, on a obtenu la valeur nette comptable. Ensuite, on est parti de cette valeur nette comptable pour déterminer l'annuité de l'année suivante, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive donc à l'année 5, où on voit qu'à la fin de cette année, le taux linéaire, donc qui est de 33,33%, devient supérieur au taux dégressif. Donc là, du coup, on va basculer au mode linéaire et donc à l'annuité enfin à la valeur nette comptable qu'on avait calculée pour l'année 5, on va la reprendre comme base amortissable et on va la diviser par 3 pour obtenir l'annuité d'amortissement de l'amortissement linéaire. Et on va poursuivre donc le calcul. Pour les 3 années, donc on aura la même annuité, voilà, et on déduit chaque fois le montant qui correspond à l'annuité pour obtenir la valeur nette comptable, et à la fin, donc la valeur nette comptable du bien, elle est égale à 0. Voilà,
Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour plus de vidéos. Merci, au revoir, à bientôt.